Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'aspect have plus en. Donc have plus en, c'est un aspect comme be plus ing. Un aspect, c'est une forme verbale qui permet d'exprimer un point de vue sur un procès. Alors par le terme de procès, vous vous souvenez, je désigne aussi bien une action qu'un état. Dès que vous rencontrez un groupe verbal contenant une forme aspectuelle, il faut vous demander qui est à l'origine du point de vue posé sur le procès et quel est le moment repère de ce point de vue. Alors quand je parle de qui est à l'origine du point de vue, cela signifie qu'il faut chercher à identifier qui est l'observateur du procès et quel est son moment d'observation. Le moment d'observation, en termes simples, c'est ce qu'on va appeler en linguistique le moment repère point de vue. L'instance subjective, terme que j'utilise parfois dans mon ouvrage, c'est en fait l'observateur, le personnage à l'origine du point de vue. Donc, dès que vous avez une forme aspectuelle à analyser, il faut prendre en compte l'idée qu'il y a forcément, obligatoirement, un observateur, qu'on va appeler instance subjective, origine du point de vue, et un moment d'observation que l'on va appeler le moment repère point de vue. Je vous ai mis au tableau un exemple pour fixer un petit peu les idées. Donc vous avez had broken. Had broken, vous reconnaissez tout de suite le verbe lexical break. Il porte le marqueur en du participe passé, ce qui nous donne broken, puisque c'est un verbe irrégulier. Et il est précédé de l'auxiliaire have, qui porte le marqueur ed. Donc, dans la description que vous devez faire de ce groupe verbal, vous allez dire que vous avez affaire au verbe lexical break, à l'aspect have plus en, ainsi qu'au marqueur de temps ed. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment s'articule le marqueur de temps ed avec l'aspect have en. Alors, quand je parle d'aspect have en ou d'aspect be plus ing, je parle d'aspect grammatical. Il faut souvent en plus prendre en compte ce qu'on appelle l'aspect lexical. L'aspect lexical, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le verbe break a un aspect lexical. Cela signifie que en lui-même, le verbe break est un verbe qui a une borne de début du procès, que je vous ai fait figurer sur ma ligne temporelle, vous voyez la borne noire de début du procès break, et que ce verbe break a intrinsèquement, dans son sémantisme, une borne de fin. Borne de fin du procès, c'est quand l'objet sur lequel s'exerce l'action de break est effectivement cassé. Ok? Donc, avec break, il y a l'idée que le complément du verbe va passer de l'état non cassé à l'état cassé. Et qu'une fois cassé, eh bien, le procès break s'arrête de lui-même, trouve son terme, rencontre sa borne de fin. C'est pour cela que je dis que le verbe break est un verbe qui a une borne de début du procès, mais aussi une borne de fin. Pour que l'on puisse dire qu'il y a action de break, il faut effectivement, si je prends l'exemple ici, qu'il y ait quelques vers qui changent d'état et qui passent de l'état où on peut mettre de l'eau dedans à l'état où on ne peut plus mettre d'eau dedans parce qu'ils sont cassés. Donc break est ce que je vais appeler un verbe qui a un aspect lexical discret. Il a une borne de début et une borne de fin. Alors ce sont les plus faciles à analyser en association avec l'aspect grammatical have en. Les verbes qui ont un aspect lexical à fonctionnement discret, de type fonctionnement discret, c'est-à-dire les verbes qui ont une borne de début et une borne de fin, un terme à leur sémantisme, un terme compris dans le sémantisme du verbe break, ces verbes qui ressemblent au verbe break sont les plus faciles à analyser, encore une fois. Associé à l'aspect have plus en,
qu'est-ce que cela donne? Eh bien, regardez bien. Vous avez le moment de l'énoncé qui va être défini comme le moment où a lieu l'événement de break glasses. Donc l'événement auquel renvoie la phrase, c'est l'événement auquel renvoie en fait la relation prédicative. The cat break a few glasses. Cet événement a lieu à un moment que j'ai mis entre crochets noirs, qui est ce qu'on appelle le moment de l'énoncé. Ce moment de l'énoncé, le participe passé en EN, nous indique qu'il est antérieur, ici, qu'il est situé à un moment antérieur au moment qui sert de repère. Vous voyez que le moment repère, je l'ai fait figurer par une croix rouge. Et dans la phrase d'exemple que je vous ai donnée, j'ai mis entre crochets rouges « when she caught him ». C'est au moment où elle attrape son chat qu'elle constate que déjà plusieurs verres ont été cassés. Donc, l'activité de casser quelques verres, eh bien, elle a déjà atteint son terme au moment où le chat est attrapé. C'est le moment repère. Le moment repère, le moment qui est explicité ici par la proposition subordonnée circonstancielle de temps, pour dire plus vite les choses, la temporelle « when she caught him », eh bien, ce moment repère, c'est le moment d'observation. C'est le moment où she constate les dégâts provoqués par le chat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe un lien entre le moment de l'énoncé qui a eu lieu antérieurement au moment où elle réussit à attraper son chat et le moment repère. Ce lien est explicité précisément par le marqueur have. Il faut comprendre que have permet de mettre en relation le moment de l'énoncé qui est antérieur au moment repère et ce moment repère. Au moment repère, qu'a-t-on? Quelle est la situation qu'a le personnage she? Eh bien, she has le résultat de l'activité de casser des verres pour le chat. Elle constate le résultat. Plusieurs verres cassés, du verre par terre, du verre sur la table, etc. Elle a un résultat au moment repère, le résultat d'une activité antérieure qui a eu lieu au moment de l'énoncé. Cette antériorité, encore une fois, est marquée par EN, mais en dépit du fait que cette activité est antérieure au moment repère point de vue, eh bien, elle a, cette activité, néanmoins des conséquences au moment repère point de vue. Au moment repère point de vue, she, la propriétaire du chat apparemment, ne peut que constater les dégâts que son chat a occasionnés dans la cuisine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, nous avons le marqueur ED associé à l'aspect have plus EN. Que signifie l'association de ED à l'aspect have plus EN? Eh bien, en fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le marqueur de temps permet de localiser le moment repère point de vue. Vous avez ici avec ED un marqueur de rupture. ED, comme vous le savez déjà, marque soit une rupture temporelle, soit une rupture modale. Cette rupture modale ou cette rupture temporelle, elle se fait entre deux moments. Quand vous avez une forme aspectuelle, que ce soit be plus ing ou have plus en, vous devez prendre en compte le moment repère point de vue, ce que j'ai appelé aussi le moment d'observation. ED indique que c'est ce moment repère qui est en rupture ici temporelle, avec le moment d'énonciation. Le moment d'énonciation que je vous ai fait figurer un petit peu plus loin sur la ligne temporelle. Qu'est-ce que c'est que le moment d'énonciation? Eh bien, si vous regardez la phrase que je vous ai donnée, vous constatez que c'est une phrase qui raconte les aventures d'un chat et de sa propriétaire. Eh bien, donc, nous avons affaire à du récit, et à l'origine de ce récit, il y a un énonciateur narrateur qui relate
cette histoire, qui raconte cette histoire, qui fait le récit de cette histoire, à un moment d'énonciation qui reste abstrait. Ce moment d'énonciation est distinct, est en rupture avec le moment repère. En d'autres termes, le moment où le narrateur raconte l'histoire n'a rien à voir avec le moment où la propriétaire réussit à attraper son chat avant qu'il ne fasse plus de dégâts dans la cuisine. Donc il y a bien une rupture ici d'ordre temporel, marquée par précisément ED, entre ce que j'ai appelé le moment repère point de vue, le moment où elle attrape son chat, et le moment d'énonciation, le moment où un narrateur nous raconte les aventures du chat et de sa propriétaire. Donc là, vous avez le minimum vital pour comprendre le fonctionnement de have plus en avec un verbe qui comporte une borne de début de l'activité, break, et une borne de fin. Encore une fois, l'action de break s'arrête une fois que quelque chose a été cassé ou une fois que le complément, les verres, est cassé. Les glacés ici, ce sont les verres qui sont cassés. Vous allez avoir d'autres types de verbes qui n'auront pas de borne de fin. Mais ça, je les aborderai dans une autre vidéo. Pour l'instant, j'ai essayé de vous montrer le fonctionnement basique de l'aspect have plus en. Essayez de bien retenir l'idée que vous avez à identifier un moment de l'énoncé, un moment repère point de vue et un moment d'énonciation. Notez bien aussi que dans mon exemple, le moment repère a été explicité grâce à la proposition temporelle when she caught him. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le moment repère est implicite. Par ailleurs, je vous ai donné un exemple ici où have en est associé au marqueur ED. Je vous ai expliqué que le moment repère était en rupture temporelle ici avec le moment d'énonciation. Nous verrons d'autres exemples où ce n'est pas le marqueur ED auquel nous avons affaire, mais le marqueur du temps présent, S ou 0. Et dans ce cas-là, je vous le dis dès maintenant, mais nous y reviendrons, vous avez, grâce au marqueur du temps présent, une identification entre le moment repère et le moment d'énonciation. Mais je reviens vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo. Bon courage et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et bon courage aussi pour affronter toute la situation que nous avons à affronter actuellement. À très bientôt.